filme encore, oh là là. Il reste combien de batterie? Ah, il reste pas grand chose. Hein. J'arrive pas à voir. Ah, faut que je me concentre sur la route. Et nous voici au centre de la France, dans l'Auvergne. C'est mon chez moi. Oh, c'est juste là. D'accord. Il y a deux villages qui se battent pour avoir cet endroit-là. Bon, je profite d'être dans un endroit légèrement particulier quand même, pour m'excuser de l'inactivité de ma chaîne YouTube. C'est très inactif. Je pense que je vais mettre une image de la dernière et seule vidéo qu'il y a actuellement au moment où je vous parle. Maintenant, je vous laisse à cette vidéo qui, à l'heure actuelle où je filme ça, est à une avancée de 20%. J'estimerais. Nani ? Effectivement. Tu protèges la maison, hein? Oui. Oui, t'es mémé. Bouillou. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. C'est parti. Allez, Masahiro, courage. Tu vas y arriver, Masahiro. Ah, j'ai froid aux jambes, putain. Allez, le froid, tu vas le boxer. Pourquoi faut-il que l'hiver, ça fasse chier? Le froid, tu as une équipe. De merde. Bon, malgré cet accident, il n'y a vraiment pas eu grand chose de grave, hein. Même absolument rien de grave.
À part quelques petits dégâts matériels que vous pouvez voir à l'écran, genre le rétro gauche, le guidon tordu, le sélecteur tordu et quelques petites traces sur le carénage. Il n'y a eu absolument que ça comme trace de l'accident. Même mes vêtements que j'avais sur moi n'ont absolument rien et je continue de les mettre après 6 mois. Voilà, parce que c'est un accident qui date de novembre 2017. Si je devais répartir les fautes de cet accident, ce serait à 90% de ma faute et 10 autres pourcents à la route en fait. On va analyser vite fait cet accident. Donc là, comme tous les matins, je vais au lycée. Là, je rentre sur la rocade de Montluçon. Première erreur que je fais déjà, c'est que je suis en excès de vitesse, alors que c'est une route qui est assez fréquentée, qui en plus de ça est mouillée et qui est assez glissante de base. Donc là j'approche, je continue d'accélérer. Et là en freinant, bah, là on n'y voit pas grand chose, même je vais clairement le dire, on ne voit absolument rien. Mais en réalité, il y a une grosse plaque d'essence, une grosse plaque de gasoil. Et c'est ça qui m'a fait tomber, parce que j'étais dans un freinage qui était fluide, alors qui était assez fort quand même, mais je le gérais. Et là, une grosse plaque de gasoil qui ne se voit malheureusement pas à la vidéo, qui m'a fait tomber, qui m'a fait perdre l'avant. Et bah, j'imagine que la plupart savent, mais là, c'est irrattrapable. Donc voilà. Les 10% sont à cause de cette putain de plaque de gasoil de merde. Les 90% autres sont clairement ma faute. Parce que j'étais en excès de vitesse sur une route Parce que j'étais en excès de vitesse, en grand excès de vitesse, en plus de quelques dizaines de kilomètres/h. Ouais, j'étais à quoi, 60-70 sur une route censée être à 50. Et en plus de ça, c'était une route mouillée, donc j'aurais vraiment pas dû. 90% ma faute, 10% celle de cette plaque. Voilà. Donc clairement, je peux pas faire le malin. C'est quasiment entièrement ma faute si je suis tombé ce jour-là. Mais sinon, rien de grave, je continue de faire de la moto. D'ailleurs, j'ai pas pu en faire pendant 2 semaines à cause des réparations que je devais faire sur ma moto. Mais clairement, ça devait être c'était les 2 semaines les plus longues de ma vie. Parce que je faisais pas de moto et que j'étais dans le mal absolu. Et dès que j'ai retrouvé ma moto, ça allait tellement mieux. Faire la moto, c'est génial, mais il faut vraiment faire attention. Je m'attendais à ce que j'étais préparé au froid, mais j'étais pas préparé à la plaque. J'en ai tiré des leçons et aujourd'hui, même 6 mois après, je conduis beaucoup plus calmement. Voilà. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Allez, à plus.